Bonjour à tous. Lorsque le premier être humain a été créé, ce jour-là, Dieu a décidé que ça va être le jour du jugement pour toute l'humanité. Donc Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Mais Rosh Hashanah a aussi un sens profond. Aujourd'hui, voyons ensemble un des sens profonds à Rosh Hashanah. La Mishnah, elle dit que le rôle du jour, la mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est le shofar, c'est-à-dire sonner le shofar. Il y a un exemple du Baal Shem Tov à propos du shofar qui dit que c'est comme un enfant qui crie « Papa, papa, sauve-moi » Le rabbi précédent a raconté, au nom des rabbis qui étaient avant lui, qu'une fois ils envoyaient le message à ceux qui étaient au Beth HaMidrash, à la synagogue, pour leur dire que l'essentiel, c'est pas « Papa, papa, sauve-moi », mais l'essentiel, c'est le cri. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a premièrement le cri en lui-même, puis il y a le contenu. Qu'est-ce qu'on crie? Eh bien, le message qui a été donné, c'est que l'essentiel n'est pas le contenu du cri, mais c'est le cri en lui-même. Le contenu du cri, il n'est pas toujours égal chez tout le monde, mais le cri lui-même, il existe chez chaque juif. Chaque juif, il crie, que ce soit avec Bekala Pnima de Ishtama, avec une voix intérieure qu'on entend, ou bien Bekala Pnima de Lo Ishtama, ou bien avec une voix intérieure qu'on n'entend pas, mais dans l'âme du juif, ça crie. Et ça, c'est les tkiyot, les sonneries du shofar. Et ça, Dieu, il réceptionne, et ça, Dieu, il reçoit, ça, Dieu, il écoute. Et pour ça, le rabbi ramène l'exemple de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Il y avait un enfant qui voulait une pomme, mais son père ne voulait pas lui donner la pomme. Alors l'enfant, il a vite fait la bénédiction, et comme ça, son père, il était obligé de lui donner de la pomme. Alors le rabbi dit, ça c'est dit quand le père, il ne veut pas donner. À plus forte raison, lorsque le père, il veut donner. La seule raison pourquoi il ne donne pas, c'est pour examiner, voir l'intelligence du fils. Alors, c'est sûr et certain, c'est Hachem, il va recevoir. Là-haut, Hachem veut donner. Le rabbi ramène un exemple, il ramène seulement une partie de l'exemple. Il dit, plus que ce que le veau, ça je dis, plus que ce que le veau, il veut prendre du lait de sa mère, la vache, elle veut donner. Le rabbi ramène pas la vache veut donner, a priori, il ne veut pas comparer Hachem à une vache, c'est pas comparable. Mais l'idée, en tous les cas, que celui qui donne, veut encore plus donner que celui qui veut recevoir. Mais il y a un deuxième point en ce qui concerne là-haut. Dieu, il a décidé aussi le Masiyadech Atirsof, que à ce que toi tu fais un désir. L'être humain, il a un désir de faire quelque chose, d'agir. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous allons le servir. Alors, c'est-à-dire que si on revient à quelques lignes, ce que le Rabbi a dit avant, le Père, il veut donner. Hachem, il veut donner. La raison pourquoi le Père, il donne pas, c'est pour voir l'intelligence de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se débrouiller? En l'occurrence, dans l'histoire du Rabbi Levi de Barditchev, il va faire la bracha. Alors le juif va faire un effort. Mais Hachem, il veut qu'on va faire l'effort. C'est le père qui veut donner, il veut voir qu'est-ce que le fils va faire, l'effort qu'il va faire. Alors Rabbi nous dit que lorsque les bénis Israël, ils font la bénédiction dans le moussaf de Rosh Hashanah, ils disent que Dieu, il est Shomea, Troua, Tamo Israël, Berachamim. Il entend le son du son peuple Israël, le shofar du peuple juif, Beracham avec miséricorde. Réfléchissons, d'après la loi, si on avait le moins de doute sur cette bracha, si on peut la faire ou pas, si Dieu il est chômé, s'il entend ou pas, on n'a pas le droit de faire une bracha quand tu as un safek, quand tu as un doute. S'il y a un Shekneset Agdola, les gens de la grande assemblée, ils ont dit il faut faire cette bénédiction-là. Donc en d'autres mots, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il l'écoute. Lorsque les Bnei Yisraël, ils crient à Hachem, parce que quand on parle des tkiyot, je mets Troua Tamo Yisraël, Troua c'est la Torah, c'est les tkiyot, c'est le son du shofar, mais comme on le traduit ici, c'est les cris du peuple juif. Et Dieu, il écoute ça, beracham, avec miséricorde. Donc, vu que Hachem, il écoute, il réceptionne le son du shofar, le cri du juif avec miséricorde, eh bien, il y a une hamshach, un flux divin qui va pour le peuple juif, pour chacun, chacune, dans tout ce qu'il a besoin, que ce soit spirituellement, matériellement, pour des enfants, pour la vie, la santé, la parnassa. Et vu que c'est Dieu qui donne, il donne avec sa main qui est remplie, qui est ouverte, qui est sainte, qui est large, eh bien, dans ces cas-là, les enfants aussi, la vie, la santé aussi, la parnassa qui viennent d'Hachem, de cette main-là, eh bien, sont si avec largesse. Et tout ça, c'est inclus dans les mots le Shana, Tova ou Metuka, une bonne et douce année. Et ça vient matériellement, concrètement, comme l'expression dit, le Matamea Sarat Fahim. Information, Tafar, c'est une palme, c'est 8 cm. Quand on dit le Matamea Sarat Fahim, c'est une expression halachique pour dire en dessous de 10 Fahim, en dessous de 80 cm. Mais l'idée, c'est-à-dire que ça vient concrètement ici-bas. Betova Nireva Nigle, pas juste dans un bien qui est caché, mais dans du bien qui est concret et tangible.
Le rabbi conclut que le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, aimait les kitsurim, des choses qui sont dites en résumé. Eh bien, le kitsur, le résumé, le point des 48 heures de Rosh Hashanah, il y a 2 points. Un point en bas, un point là-haut. Le point en bas, c'est le juif qui se donne à Dieu avec Kabbalatol, en recevant le joug de Dieu. Il reçoit la royauté de Dieu. Ça, c'est du côté du juif. Le point qui est en bas. Il y a le point qui est là-haut. C'est que Dieu, si on peut se dire d'une telle manière, se donne pour le peuple juif. Et il dit, peuple juif, Venatati gishmechem beitam. Dans la paracha de Bechukota, il est dit, Dieu dit, je donnerai la pluie en son temps, etc., etc., avec toutes les bénédictions qui sont dites dans cette paracha. On souhaite à tout le monde les Shana Tova Metuka, et comme le rabbi nous dit, dans ces mots-là, une bonne et douce année, ça inclut les enfants, la vie, la santé, la parnassa, tout avec la main large d'Hachem. Et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now. Excellente journée, excellente année.